À ce titre, elles ont principalement pour mission de travailler à la promotion et au développement des secteurs d'activité représentés en leur sein. Pour mieux prendre en charge cette importante mission, les élus membres de l'Assemblée générale, à travers les commissions techniques qui ont été relancées et renforcées par des personnes ressources de qualité, ont déjà initié avec succès plusieurs activités allant dans le sens de la promotion et du développement du secteur privé. Aujourd'hui, notre pays est face à ces mutations majeures de son économie. En effet, d'importantes ressources financières vont être générées par l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. À cet effet, il me paraît opportun de renforcer notre compétitivité avec l'accompagnement de l'État. Le Sénégal a voté une loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures pour prendre en charge notamment l'implication des capitaux nationaux dans l'exploitation de la chaîne de valeur de ces ressources. Mesdames, Messieurs les élus, la question de l'impact des hydrocarbures dans le développement comme celle qui se pose dans d'autres secteurs d'activité, notamment celui du transport, doivent nous amener à réfléchir sur le positionnement de nos entreprises. Les élus consulaires que nous sommes avons la responsabilité d'accompagner les pouvoirs publics sur l'option à faire de ces opportunités de levée de développement du secteur privé national. Face à ces enjeux, les séances de renforcement de capacités organisées à l'intention des élus constituent une opportunité pour revisiter les missions dévolues aux institutions consulaires, mais également un moment d'échange pour construire les plaidoyers efficaces pour mieux prendre en charge les préoccupations de nos entreprises. Ainsi, la session de formation d'aujourd'hui nous amènera très certainement à mieux comprendre nos missions et obligations face aux mutations économiques en cours. Dans les semaines à venir, après la formation du deuxième groupe sur les missions et obligations, une session de sensibilisation sur le contenu local sera organisée en collaboration avec les autorités pour une meilleure compréhension des opportunités. C'est pourquoi j'exhorte les animateurs de la session, que je félicite au passage, de trouver les bons ressorts pour rendre les séances assez interactives et enfin de capter l'attention de l'ensemble des participants, mais également de faciliter le partage mutuel de leur riche expérience d'élus et de chefs d'entreprise. Au regard de la qualité des intervenants, je suis sûr que les objectifs que nous nous sommes fixés seront largement atteints. Aussi, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer mon propos et je déclare ouverte la session de formation sur les missions et obligations des élus consulaires. Je vous remercie de votre aimable attention.